Allez, le CAC 40 met fin à 3 séances de baisse et termine cette journée de mercredi en progression de 0,69% vers les 7034 points. Une hausse, certes, c'est bien, mais dans des volumes qui restent comme trop souvent en ce moment anecdotiques. 2,7 milliards d'euros échangés après 2,6 milliards hier. On est un petit peu sur le même attentisme indécis à Wall Street, mais ce sont les vendeurs qui ont la main à 17h45, en tout cas avec un Dow Jones qui est en légère baisse, proche de son seuil d'équilibre, tout comme le Nasdaq à moins 0,14%. Le gadin du jour, c'est celui de Warner Bros. Discovery qui perd 15,7% tout de même, après avoir averti que les grèves à Hollywood et la faiblesse du marché publicitaire pourraient peser sur ses résultats l'an prochain. Du côté des valeurs en hausse à Paris, eh bien les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Orpea qui domine le SBF 120 devant Air France-KLM et Fnac Darty. Valneva grimpe également, le spécialiste des vaccins est soutenu par des commentaires positifs de Ports en Part à la veille de la publication de ses résultats à 9 mois. Les analystes ont ajouté le groupe à leur liste de petites et moyennes valeurs privilégiées, le High Five, aux côtés d'Entech, Trigano, Vetoquinol et Wavestone. Sur le CAC 40, les valeurs du luxe comme L'Oréal et Hermès se distinguent, accompagnés de Sanofi ou encore de Téléperformance, malgré l'abaissement hier de son objectif de croissance organique 2023. Crédit Agricole grimpe de 1,14% au troisième trimestre. La banque a enregistré un résultat net part du groupe en hausse de 33% à 1,75 milliard d'euros. C'est supérieur aux attentes. Enfin, la folle aventure Metabolic Explorer se poursuit sur le SRD. Cette fois-ci, ses cotés montés, plus 26,3% sur la séance. Du côté des baisses, eh bien c'est Eutelsat qui est lanterne rouge sur le SBF 120 devant Clariane, SES, Imagotag et Neoen. Veolia est à la peine sur le CAC 40, tout comme Legrand, l'équipementier électrique, qui a dévoilé une croissance interne décevante au troisième trimestre, marquée par une évolution de l'activité plus faible que prévu aux États-Unis. Le groupe qui vise désormais une croissance de ses ventes hors effet de change et hors impact de la Russie d'environ 5% en 2023 contre une fourchette de 5 à 8% précédemment. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.